Salut tout le monde, deuxième vidéo pour parler du rôle du commandant. Donc là, le rôle du commandant, on va revenir un petit peu sur ce qu'il doit faire et pas, ce qu'il doit faire et pas faire. Mais un commandant, alors son but c'est très simple, c'est de faire en sorte de d'avoir le maximum de garnisons sur la carte et que les garnisons sont suffisamment bien installées sur la carte. Faut pas avoir n'importe quelle garnison, des garnisons mis à l'arrache comme ça. Donc en fait, les SL, eux, vont faire attention aux garnisons, mais le commandant aussi. En tant que commandant, on fait attention aux garnisons. On fait en sorte que il y ait bien toutes les garnisons de posées partout. Ça, c'est le rôle du commandant. De faire attention. Bon, là, j'enlève tout là. On va enlever ce passage-là. Voilà. Là, voilà. Et là, en fait, le commandant, lui, va rectifier le tir. Va demander à certaines squads d'aller plus dans une direction qu'une autre parce qu'il voit, il a une lecture de jeu qui fait que on se dit à tel endroit il faut y aller parce que c'est un flanc, c'est un flanc qu'il faut prendre, c'est une zone qu'il faut prendre. Alors, je vais regarder, voilà, là par exemple, la zone E4 KP1, c'est une zone qu'il faut prendre. Si je vois que mes hommes y vont déjà, j'ai pas besoin d'insister dessus. Si je vois qu'ils y vont pas, bah je vais insister dessus pour qu'ils aillent chercher cette garnison potentielle qui est là-bas. Et bah, tout simplement qui la joue quoi. Qui joue cette zone là-bas. En fait, c'est des redirections. Le commandant fait des redirections sans cesse. Sans cesse et crée des garnisons sans cesse. C'est son rôle. Il n'a pas d'autre rôle. Voilà. Le rôle est très simple, c'est ça. Après, il peut avoir des moments de fight, etc. Et mettre des marqueurs. Bon, là, on voit que j'ai juste eu un gars, mais rien d'exceptionnel. Je sais pas pourquoi je me baisse, peut-être qu'il y a le sniper. Mais voilà, donc là, le rôle du commandant, c'est juste ça, c'est faire en sorte qu'il y a un maximum de garnisons potentielles sur la carte et des redirections. Et des redirections, des redirections, des redirections. Et donner un char, un Panzer 4 ou un Tigre ou un Panthère aux chars s'ils en ont besoin. Si, le mieux c'est de pré-shot ça, c'est-à-dire d'envoyer un blindé. S'il faut envoyer un blindé, dès qu'on a le blindé, on l'envoie quoi. Voilà, comme j'ai dit dans l'autre vidéo, on abuse un petit peu de l'avion de reconnaissance parce qu'il y a toujours assez de munitions. Même si on a trois artilleurs, on a toujours assez de munitions pour utiliser l'avion de reconnaissance. Donc voilà, c'est très court, c'est une vidéo qui est très courte, mais c'est de la redirection et je cours beaucoup, je regarde beaucoup la carte pour voir ce qui se passe. Donc voilà, c'est de la redirection, c'est du contrôle carte. Et voilà, en fait, le but du commandant, c'est ça, c'est de faire en sorte que le contrôle carte, les redirections, les prises de zone soient bien faites. Et c'est là où est tout le rôle du commandant. Et après, sur le reste, il n'y a pas vraiment. Le reste, c'est les SL qui sont dans une zone, qui décident d'être dans une zone. C'est eux qui décident, c'est pas le commandant. Le commandant, lui, il peut juste réorienter ça en fait. Si le SL, en fait, je sais pas, fait trop de flanking, a abandonné le frontal, il n'y a plus personne frontal, bah là, il va faire un rappel à l'ordre. Et là, voilà, dans cette situation-là, il ferait ça. Mais sinon, sur la majorité des games, le commandant s'ennuie. Le commandant doit s'ennuyer, parce que plus un commandant s'ennuie, plus ça veut dire que son équipe est bonne. C'est ça qui est important, qui est très important. Le commandant doit s'ennuyer. Et s'il s'ennuie, bah, et qui dit à la fin, bah, moi j'ai rien fait, vous avez tout fait, bah ça a été une bonne game pour l'infanterie, parce que ça veut dire que l'infanterie a fait le nécessaire. Voilà. Mais un commandant, une fois qu'il fait les redirections de temps en temps et
qui regarde bien s'il y a toutes ses garnisons et tout son contrôle de carte, et ben on est bon. Voilà, petite vidéo de fin. Je sais pas si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser et je répondrai aux questions, aux différentes questions. Mais voilà, on a à peu près tout dit en termes de garnison, en termes de contrôle carte, voilà, là en plus, comme je regarde encouragement. Ce qui n'a pas changé. Mais là, par exemple, l'équipe, elle est trop dispersée. Elle va pas dans les zones de cap ennemi. L'objectif, c'est de pousser. Toutes ses garnisons, elles sont bonnes. Si toutes les garnisons qui sont clear, il faut aller attaquer. Là, c'est un problème de décision de SL. Parce que là, le commandant, il peut juste faire un rappel. Mais si le SL décide de pas vouloir le faire, et ben, il est bloqué. Et là, ça devient plus de la responsabilité du commandant, même parce que s'il a fait un rappel et que ça répond pas, ouais, je regarde beaucoup ma carte, hein. Donc vous allez voir beaucoup mourir. C'est une maladie que j'ai ça, de passer mon temps à courir et à regarder ma carte tout le temps. Donc voilà, vous avez à peu près tout. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, je répondrai. Allez, ciao!